Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Cette semaine, nous parlons du plan de relance européen. 672 milliards et demi d'euros pour remettre l'économie sur les rails, mais une condition pour que les États membres puissent bénéficier de cet argent, montrer leur engagement en faveur de l'environnement. Dans cette émission également, Guillaume Desjardins nous fera découvrir un grand projet pour créer une nouvelle économie verte. Oui Naomi, et je suis en Provence où deux géants de l'énergie prévoient de construire le plus grand site de production d'hydrogène vert du pays. Avant cela, voici votre leçon express sur le plan de relance de l'Europe. Au cœur de ce vaste plan européen pour remettre l'Europe sur pied après la pandémie de coronavirus, la relance et la résilience. 312 milliards et demi d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts seront consacrés aux investissements publics et aux réformes visant à renforcer les économies des pays de l'Union européenne. Pour pouvoir bénéficier de cet argent, les États membres doivent préparer des plans de relance nationaux qui montrent qu'ils alloueront 37% du fonds de relance à la transition vers une économie plus verte et 20% à la digitalisation de l'économie. Ces plans doivent être soumis à la Commission européenne d'ici à la fin du printemps et les premiers paiements sont attendus cet été. Guillaume Desjardins s'est rendu en Provence où un projet d'usine d'hydrogène vert espère bénéficier d'une part de ce plan de relance. Sous le soleil provençal, l'énergie solaire est utilisée pour générer de l'électricité. Mais à l'avenir, ces fermes photovoltaïques pourraient alimenter le plus grand site français de production d'hydrogène vert. Un ingrédient nécessaire à la fabrication de biocarburants, une alternative plus propre au diesel. Les géants de l'énergie, Total et Engie, comptent sur des aides publiques pour lancer ici un projet d'hydrogène vert appelé Massilia. C'est fondamental parce que les coûts sur les premières unités que vous créez sont bien plus élevés que lorsque vous mettez en œuvre des dispositifs industriels qui existent déjà et qui sont déjà à grande échelle. Et donc, pour avoir au final un produit disponible à un coût acceptable pour l'utilisateur, eh bien, il faut au début l'aider, et l'aider notamment par ces fonds. Pour le moment, le biocarburant produit ici utilise de l'hydrogène dit gris, généré grâce à des combustibles fossiles. Il est prévu de le remplacer par de l'hydrogène vert, produit grâce à des panneaux solaires, réduisant ainsi encore l'empreinte carbone. L'espoir d'Engie de Total de recevoir des financements publics n'est pas infondé. La France a en effet prévu un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 40 issus du plan de relance et de résilience européen. Un tiers de cette somme, soit environ 30 milliards d'euros, devra être injecté dans la transition écologique avec des investissements massifs dans la rénovation des bâtiments, dans des transports plus propres, ainsi que dans la décarbonisation de l'industrie. Et en ce qui concerne l'hydrogène vert, le secteur devrait recevoir 7 milliards d'euros. 2 dans le cadre du plan de relance au cours des 2 prochaines années, puis 5 supplémentaires d'ici 2030. Cette nouvelle filière d'hydrogène vert devrait stimuler l'économie locale, selon cet expert. Les retombées économiques qui ont été estimées au moment de l'annonce de la stratégie nationale hydrogène, c'est une création d'emplois, alors directs et indirects, dans une fourchette qui va de 50 000 à 150 000 emplois. Et je pense qu'on peut le voir en termes d'investissement, c'est-à-dire que cet argent-là, il va permettre probablement de faire beaucoup d'économies sur les conséquences autrement à venir du changement climatique. S'il ne prétend pas à des financements publics, Elion, un fabricant voisin de piles à hydrogène, s'attend quand même à profiter de l'essor de la filière. Qui dit production industrielle, dit effectivement investissement dans des outils de production, des outils de test, de l'infrastructure. Donc ce site effectivement a vocation à grossir. On est à peu près une quarantaine de personnes aujourd'hui. On vise à la fin de la décennie de passer les 100 personnes allègrement. C'est ici, à la Commission, à Bruxelles, que seront évalués les plans de relance envoyés par les États membres. Je suis ici pour rencontrer le vice-président Valdis Dombrovskis pour en savoir plus. Merci beaucoup d'être avec nous dans Real Economy. Le mécanisme de relance et de résilience vise à aider les économies européennes à se remettre sur les rails. Ça a été difficile de faire passer cet accord, n'est-ce pas ?
En effet, les négociations ont été compliquées. Mais je dois dire qu'au final, nous avons créé une enveloppe budgétaire sans précédent du point de vue de l'Union européenne. C'est une somme d'argent très importante. Aujourd'hui, il faut que cet argent revienne vraiment à l'économie et soit dépensé correctement. On a vu dans le reportage de Guillaume le projet pour une usine d'hydrogène vert. Est-ce dans ce type de projet que vous voulez que les gouvernements investissent ? Oui, en effet, une partie importante du mécanisme de relance et de résilience doit être en lien avec notre travail sur la neutralité carbone. Et l'hydrogène vert va clairement dans ce sens. Mais à la fin, il revient à chaque État membre de décider quel projet il a vraiment envie de promouvoir. Et dans ce cas, c'est à la France de décider si elle veut présenter ce projet dans son plan de relance et de résilience. Et si l'on parle de transition verte, il y a aussi de nombreuses autres activités qui peuvent être financées dans des énergies renouvelables, ce que l'on appelle la vague de rénovation, comme améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et de nombreux autres domaines. Une question pour nos téléspectateurs, dont beaucoup ont perdu leur emploi ou leur entreprise. Comment cet argent va-t-il les aider ? C'est essentiel à l'heure actuelle de s'assurer que cet argent commence à circuler dans l'économie réelle et vers ses bénéficiaires dès que possible. Et cela doit être vu également dans le contexte de nos mesures de crise immédiate. L'année dernière, nous avons pris beaucoup de mesures en faveur d'un soutien immédiat aux entreprises touchées par la crise. La Commission a parlé des premiers paiements cet été. Pouvez-vous l'assurer ? C'est ce que nous visons dans tous les cas et à l'heure actuelle, il est important que les États membres préparent leurs plans de relance et de résilience pour que la Commission européenne puisse les approuver. C'est la condition de base pour que l'argent soit versé. Et nous commencerons à payer après avoir approuvé le plan des 13% de préfinancement. Ce serait donc une somme importante qui irait immédiatement aux États membres. Mais il y a un autre élément important pour que la Commission européenne s'engage sur ces marchés et prête cet argent. Tous les États membres doivent ratifier le plan. C'est une autre partie importante que les États membres doivent faire pour s'assurer que cet argent circule réellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors que l'Europe continue de se relever de cette pandémie, la pression est forte pour que le plan soit appliqué là où il y en a le plus besoin et le plus vite possible. C'est tout pour nous. À la prochaine.